Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Aujourd'hui on va parler du délai quand tu déposes ton visa. Est-ce que quand tu déposes ton visa va prendre une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, ça prend combien de temps? Donc aujourd'hui on va expliquer tout ça en détail et chaque personne sera vraiment rassurée et on va expliquer quelles sont les solutions à mettre en place si ça tarde aussi. Donc c'est parti. Donc, pour commencer, normalement, le délai d'un visa normal, c'est une semaine. Une semaine, pourquoi? Parce que quand vous, par exemple, vous connectez sur francevisa.com pour pouvoir, .gouv, je m'excuse, pour pouvoir demander votre visa et tout, ils vont vous demander de déposer votre visa au moins 3 semaines avant la rentrée universitaire pour les visas étudiants. Donc, du coup, si tu déposes 3 semaines avant la rentrée, c'est pour que dans la première semaine, ton visa soit étudié et te donné la semaine qui suit. Et demande la semaine qui suit, tu te prépares et notamment tu puisses bouger. Donc, le délai normal, c'est une semaine. Donc, ça, c'est pratiquement normal dans tous les pays. Quand même, c'est un peu ça. Et en Guinée, par exemple, c'est une semaine. Maxi, c'est une semaine, le délai normal. Ça, c'est le délai normal. Il peut y avoir des cas où ça dépasse, mais quand même, c'est pourquoi, pour commencer, ça, c'est le délai normal. Maintenant, si le délai normal et le délai idéal, c'est une semaine. Il y a aussi des cas où ça dépasse les une semaine. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et l'année dernière même, il y a des personnes, par exemple, typiquement au Sénégal, il y a des personnes qui ont attendu à peu près 2 mois. D'autres ont attendu un mois et un mois et demi pour avoir leur visa. Il y avait un problème. Donc, c'est vraiment bizarre et dommage. On va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui peut causer ça et quelles sont les solutions à prendre en compte et tout. Donc, comme je l'ai dit, le délai normal, là, c'est une semaine, mais dans certains cas, ça peut arriver que ça tarde. Et les raisons possibles à cela, tout dépend de ton dossier d'étudiant, des visas. Parce que en fonction des types de dossiers qui sont déposés, ça sera pas le même traitement. Déjà, il faut prendre encore ça en compte. Et aussi, il faut prendre en compte qu'il y a des moments où, quand vous déposez, c'est vraiment pas facile à contraindre rapidement. Donc, on va commencer par le premier cas d'exemple, le cas où la différence entre les dossiers étudiants. Donc, chaque étudiant va déposer un dossier visa et chaque étudiant ne va pas déposer typiquement le même dossier. Ce qui sera commun pour tous les étudiants, c'est tout ce qui est accord préalable, passeport et à peu près c'est tout. Mais tout le reste là maintenant, il y aura des différences. Il y aura beaucoup de différences parce que tout le monde n'aura pas le même garant. Et après ça aussi, le logement aussi, ça sera pas pareil. Donc les passeports aussi, j'ai dit passeports, ça pratiquement commun, mais attention parce que des fois aussi le passeport, il y a des problèmes. Donc, et l'entretien aussi, ça qui n'a pas passé de la même manière. Donc, ça peut arriver que ça tarde beaucoup. Et typiquement, la première raison qui peut faire que ça tarde, c'est le niveau du garant financier. Pourquoi ça peut tarder au niveau du garant financier? Parce que faut savoir que si c'est un compte bloqué, c'est un seul document que tu vas déposer à l'ambassade. Et c'est ce document-là facile à vérifier. Dès qu'on regarde quelle est la banque qui a émis le document, on peut contacter directement la banque à partir du document-là et on peut vérifier. Et vraiment, ouais, il y a l'argent exactement dans le compte. Et ça, c'est vrai. Donc, les étudiants qui vont faire des comptes bloqués peuvent avoir plus de sens que leur dossier soit traité le plus vite par rapport aux étudiants qui vont passer, par exemple, par des garants financiers. Donc, ça peut être vraiment un peu embêtant, mais c'est comme ça. Donc, le compte bloqué, il n'y a qu'un seul document à vérifier, donc c'est rapide. Donc, du coup, quand on regarde ça, c'est plus rapide. Ils vont prioriser alors les étudiants qui ont un compte bloqué. Donc, pourquoi alors ceux qui vont faire des garants financiers, ça tarde? Parce que quand tu prends un garant financier, il faut non seulement vérifier ses bulletins de salaire. Après ça encore, il faut vérifier si son emploi il est vrai, vérifier si son titre de séjour il est vrai, vérifier que ouais, s'il est en France ici, il paye bien sûr son avis d'imposition et vérifier vraiment est-ce qu'il a les ressources nécessaires. Donc, ça fait beaucoup de vérifications. Donc, en ce moment, ça peut arriver que vraiment ça tarde un peu. Et si, par exemple, on doit envoyer des messages ici en France pour que les gens se confirment et on les retourne, avant que le message vienne et reparte, ça peut prendre encore un petit temps. Donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, je pense que ça peut encore poser un retard de plus en fonction de chaque cas. Donc, quand même, c'est juste moi, mes avis personnels et ce que j'ai remarqué. Donc, je vous donne mon avis, mais quand même, vous allez voir que c'est un peu logique. Donc, c'est comme ça. Et ça, c'est le premier point. Donc, si on vient encore au logement, chaque personne a différents types de logements. D'autres vont prendre hébergement, d'autres vont prendre des bailleurs, d'autres vont prendre des garants pour faire le course, par exemple, comme ficelle. Donc, tout ça là encore, en fonction de plusieurs documents que tu dois déposer, de ton contrat et tout, je pense que étudier tout ça, ça peut prendre du temps. Et notamment si c'est une période dans laquelle il y a eu beaucoup de demandes, ça peut forcément prendre du temps aussi. Et sans oublier aussi, au niveau du passeport aussi, il faut vérifier. Donc, ça va prendre du temps encore. Ils vont vérifier est-ce que ton passeport a au moins
plus de 1 an ou presque 3 mois quand tu vas expirer ton visa que tu vas avoir là, arrivé quand ça va expirer. Est-ce que tu as au moins 3 mois minimum pour rester encore en France? Donc, il y a tout ça aussi à vérifier. Donc, c'est pas vraiment évident. Ça peut prendre quand même 2 fois du temps. Donc, ça, c'est le premier cas. Maintenant, prenons le deuxième cas où il y a des périodes où quand on dépose, c'est un peu compliqué. Par exemple, il y a des périodes de forte demande. Quand vous déposez en ce moment, ça peut tarder. Par exemple, si dans ton pays, par exemple, il y a des gens qui doivent aller à la Mecque, en ce moment, il y a beaucoup de visas qui sont déposés. Et si, par exemple, les personnes doivent passer par la France et aller, ça peut prendre du temps encore, ça peut retarder certaines choses. Et si ce n'est pas le cas pareil, s'il y a eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup de tourisme qui doivent venir et beaucoup d'étudiants qui doivent venir encore, en ce moment, ça peut retarder encore un peu les traitements. Malgré que les étudiants sont priorisés, mais ça peut encore retarder. Donc, quel est le mois idéal pour déposer alors? Il n'y a pas de réponse à cela parce que tout va dépendre de quand tu as des documents. Si tu as des documents maintenant, tu déposes. Et si tu n'as pas de documents maintenant, voilà, c'est ça le problème. Donc, il n'y a pas une réponse idéale à cela. Mais quand même, il y a des moments quand même quand vous déposez, ça trouve qu'il y a beaucoup d'influence et d'affluence. Donc, à ce moment, ça peut être compliqué de vraiment traiter le dossier. Donc, qu'est-ce que concrètement tu peux faire par rapport à ça? Et est-ce que déjà, si ça tarde, c'est un bon signe ou c'est pas bon signe? On va expliquer tout ça déjà. Pour répondre à la première question déjà, est-ce que si ça tarde, c'est bon signe? On ne peut pas dire que c'est bon signe, on ne peut pas dire que c'est pas bon signe. Donc, tout dépend de ta situation. Ça peut tarder, après tu as ton visa, ça peut tarder, tu n'as pas ton visa. Donc, ce n'est pas forcément comme ça tarde, ça veut dire que c'est bon signe. Donc, ça aussi, c'est un problème auquel on ne peut pas dire vraiment que c'est bon signe ou pas bon signe. Ça dépend de tous les cas. Donc, ça, il faut mettre ça en compte et ça peut être vachement intéressant. Si ça tarde, voilà, c'est pas de ta faute, tu patientes, tu regardes. Mais cela ne veut pas dire que tu n'auras pas ton visa ou cela ne veut pas dire que tu auras directement ton visa. Tout va dépendre de ton dossier. Donc, après, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire en attendant concrètement? Donc, ce que tu peux faire en attendant concrètement, c'est pour chaque agence qui traite les documents de candidature au visa pour les étudiants dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que, par exemple, en Guinée, c'est Capago. Pour certains pays, c'est VSF, je crois, VSF ou bien V, quelque chose comme ça. Et pour d'autres pays encore, je sais pas, j'ai oublié le nom. Mais quand même, pour ça, agence comme ça, il y a un suivi en ligne qui est disponible. Donc, tu peux te connecter régulièrement, tu regardes l'avancement. Et si quand même, généralement, ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines, et ça s'approche à un mois, moi, je te conseille, tu peux appeler. Tu peux appeler et voilà, ou soit tu te déplaces, si tu es proche de l'agence, tu te déplaces, tu pars là-bas à l'ambassade ou bien à l'agence qui traite les visas. Arrivé là-bas, voilà, tu les demandes, c'est comment j'ai déposé, ça fait un moment déjà, mais je n'ai vraiment pas de retour jusqu'à présent, donc je commence à m'inquiéter, c'est pas, il y a quel problème. Ils vont te dire quand même, c'est pas eux qui traitent tes documents, et ils sont juste chargés de prendre et d'envoyer à l'ambassade, c'est l'ambassade qui traite. Mais dans tous les cas, tu peux venir les voir ou bien tu peux appeler et ils vont te dire, oui, il y a ça, il faut patienter, il faut patienter. Donc, il ne faut pas rester simplement sans appeler. Si tu doutes quand même, ça peut du temps, appelle, ça peut être assez intéressant. Donc, je pense que ça peut t'aider. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu le délai d'attendre ce qu'il faut savoir. Maximum, c'est 1 semaine. Et si 1 semaine passe, il n'y a rien, il n'y a aucune réponse, attends 2 semaines. Si 2 semaines passent, il faut savoir que peut-être il y a eu un retard quelque part ou quand même, soit c'est un moment où pour les personnes ont déposé, donc ton dossier a dû attendre un peu. Et en fonction de ça, alors, tu peux appeler ou te déplacer, aller même à l'agence et demander. Et si tu demandes d'une manière polie, ils ne vont pas te refuser, ils ne vont même pas te parler mal. Malgré que vraiment, des fois en Afrique, les personnes sont des fois bizarres, mais je pense que quand même, ça ne cause aucun problème. Donc voilà, j'espère que la vidéo quand même, elle t'a plu et elle a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément et nous, dans ce sens-là, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.